Bonjour à tous. J'ai déjà fait des vidéos à propos du Frexit et de la sortie de l'euro. Cela fait un mois déjà, et en un mois, de l'eau a coulé sous les ponts. Mes réflexions sur le sujet ont évolué. Pas en termes de constat, je maintiens absolument tout ce que j'ai dit précédemment. Ce qui a changé, c'est le sentiment d'urgence. La politique, la vraie, pas celle des petites phrases prononcées sur un plateau télé, c'est une affaire de temps long. La situation économique et sociale d'un grand pays comme la France ne change pas en quelques jours. C'est comme un paquebot, ça ne sera jamais aussi maniable qu'un dériveur. L'inertie est considérable. Je pensais donc qu'il fallait continuer à prêcher l'évidence, à savoir la nécessité du Frexit pour remettre la France en ordre de marche, car on avait quand même le temps de voir venir. La France n'allait pas s'effondrer de sitôt. On pouvait encore descendre quelques marches sur l'escalier du déclin sans que le redressement futur soit remis en cause. Nous avions le temps d'informer, d'expliquer, d'éduquer. Nous sommes maintenant début avril 2022. Le mois dernier, je vous parlais des effets d'une sortie de l'euro et d'un retour au franc. Je voulais rassurer sur ce que donnerait concrètement une dévaluation de 15 à 20% du franc et le côté désagréable de voir fondre le pouvoir d'achat de son épargne. J'expliquais que ce n'était pas si terrible et que les bonnes perspectives associées à une sortie de l'UE et un retour au franc compensaient largement cette perte apparente. Un mois plus tard, nous sommes en train de vivre une perte de valeur de la monnaie, du même ordre de grandeur que celle qu'aurait donné un retour au franc. Aujourd'hui, vous savez exactement ce que ça fait, parce qu'on est en plein dedans. Par contre, on est toujours dans l'euro. Ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce qu'on voit, ce sont les conséquences de la politique des 2 années précédentes. Celles de la guerre sur notre pouvoir d'achat, elles sont encore à venir. Dans 3 à 6 mois, on verra les premières conséquences économiques. Pour l'instant, elles sont dans les tuyaux de la finance, mais nos dirigeants font tout pour que ça n'en sorte pas, période électorale oblige. Et on est toujours dans l'Union européenne. Et notre monnaie est toujours l'euro. Donc contrairement à la perte initiale de pouvoir d'achat qu'aurait entraîné le Frexit, nous venons de subir la même perte, mais sans perspective d'avenir positive. Bien au contraire, nous allons avoir des crises économiques successives et cumulatives, des krachs et des explosions de bulles spéculatives en série, sans aucun outil pour y faire face. Il nous faut le Frexit, et vite. Nous devons retrouver notre indépendance, nos libertés et le contrôle de notre monnaie nationale. Bien sûr, il faudra aussi la volonté et l'énergie des Français, car il en faudra de l'énergie pour redresser le pays. Mais sans Frexit, c'est peine perdue. Votre énergie et vos efforts ne pourront améliorer que votre situation personnelle dans un contexte global de déclin. Autrement dit, il faudra se battre et travailler très dur pour simplement essayer de se maintenir à flot. Évidemment, après le Frexit, il faudra tout de même se retrousser les manches pour affronter la réalité, parce qu'elle n'aura pas changé. Mais au moins, nous aurons retrouvé la capacité de redresser la France. Alors qu'aujourd'hui, le mieux qu'on puisse faire, c'est ralentir la chute. Ce que d'autres, adeptes de la langue de bois, appelleraient un atterrissage en douceur. Moi, j'appelle ça une chute brutale. Si nous manquons d'énergie, de matières premières, de nourriture, d'usines, d'emplois, et qu'en même temps nous croulons sous les impôts et la dette, et que nous devons en plus subir le carcan de l'Union européenne, de la CEDH et de l'OTAN, qui nous empêchent d'agir dans l'intérêt national, comment voulez-vous qu'on redresse la France ? L'issue est inéluctable. D'abord, la perte de pouvoir d'achat, si on parle en langue de bois, mais en bon français, on devrait dire la pauvreté et la misère. Ensuite, la destruction totale des services publics, puis la faillite de l'État, le chômage de masse, etc. Ces mots sont forts. Vous les pensez sans doute exagérés. Ce n'est pas le cas. Ce que nous allons vivre est similaire à ce que la Grèce a connu à partir de 2007. Évidemment, je ne sais pas quand la crise va éclater, mais elle arrive vite, très vite. Le mieux que nous puissions faire est de lancer le Frexit avant qu'il ne soit trop tard. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est que d'autres pays de l'Union européenne la quittent avant nous.
Nous aurons déjà bien du mal à réparer les erreurs du passé, mais si on doit en plus tirer le boulet d'une Union européenne en déliquescence, il faudra plusieurs générations pour que la France s'en remette. Peut-être que je suis un peu trop alarmiste. Je l'avoue, je m'étonne moi-même, car je suis d'un naturel optimiste. Je crois en l'avenir de la France millénaire que nous chérissons. Mais être optimiste n'empêche pas d'être inquiet. Force est de constater que l'histoire s'accélère de façon exponentielle et que beaucoup de nos certitudes d'hier n'ont plus de sens aujourd'hui. Ce qui était stable est devenu instable. L'armée russe avance avec méthode et sans précipitation. Pendant ce temps, les dirigeants européens s'affolent, pérorent et n'arrivent plus à réfléchir tant le choc de la réalité est violent face à leur déni du réel. Les politiques occidentaux ne savent plus quoi faire et attendent les ordres émanant d'un vieil homme sénile de l'autre côté de l'océan. Pendant ce temps, l'équilibre mondial se redessine, avec l'Europe dans le rôle du dindon de la farce. Pourtant, dans ce nouvel ordre mondial, la France a tous les atouts pour redevenir une puissance d'équilibre. Pas une puissance dominante, ça n'a jamais été sa vocation, mais une puissance d'envergure capable de garantir la paix. Nous ne pouvons pas le faire tant que nous continuons à déléguer notre souveraineté à l'Union européenne et à l'OTAN. Le mois dernier, j'ai aussi publié une vidéo où j'expliquais que changer l'Union européenne de l'intérieur était impossible, que le Frexit était la seule solution viable. Je n'ai pas fondamentalement changé d'avis sur le sujet, mais vu l'évolution de la situation et l'affolement des dirigeants européens aux abois qui voient le sol s'effondrer sous leurs pieds, je me dis que peut-être la proposition de Nicolas Dupont-Aignan de négocier un nouveau traité pour transformer l'Union européenne en Europe des nations, cette proposition a quelques chances de réussir. Son projet est cohérent et solide. Dans la situation actuelle, ça pourrait marcher. C'est pour ça que je voterai pour lui. Mais avant tout, c'est parce que c'est le seul candidat français. Tous les autres sont européens avant d'être français. Et s'il n'est pas élu, eh bien il faudra trouver des idées pour minimiser le désastre à venir. Certes, il faudra des années pour qu'on touche vraiment le fond. Mais le fond, c'est quoi ? Où nous mène cette politique européiste, mondialiste et fédérale ? À terme, les pauvres connaîtront la famine, les classes moyennes vivront dans la peur du lendemain et du déclassement, et les quelques riches qui resteront vivront dans la terreur qu'une foule affamée et ivre de vengeance les désigne comme bouc émissaire. Je ne veux pas d'une telle France. Des périodes tragiques comme la terreur de Robespierre doivent rester du passé. Je ne veux même pas d'une France qui ferait mine d'en prendre le chemin. Au moins, on peut faire confiance aux souverainistes pour nous sortir de là. Aujourd'hui, c'est le seul camp politique qui rassemble des gens capables aussi bien intellectuellement que politiquement. Tous les autres sont à la rue, accrochés à leurs idéologies et leurs dogmes obsolètes, quand ce n'est pas à leurs marocains. Il y en a qui vont manger chez McDonald's et d'autres qui vont à la soupe chez McKinsey. Aucun souverainiste ne voudrait de cette soupe nauséabonde. Si ce bref exposé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.